Regardez bien cette photo, les enfants. Laissez les histoires que oh, Tyson Fury va le battre, il va gagner et tout. Regardez bien cette photo. On a longtemps dépassé les histoires d'un match de boxe. Ce que vous voyez là dépasse largement les histoires d'un match de boxe. À l'échelle du parcours d'un homme, parti de Batier, avec la pelle à la main, et se retrouver avec la couronne sur la tête, les enfants. Si vous ne connaissez pas la grandeur, vous ne pouvez pas grandir. Parce que vous ne pouvez pas respecter la grandeur. Il y a des symboles qui sont puissants. Il y a des symboles qui dépassent l'entendement et les manipulations de l'être humain. Ça, c'est quand un élu brille à la face du monde et que même les signes extérieurs de sa grandeur ne souffrent de rien. Et que même les signes extérieurs de sa grandeur ne souffrent de rien. On a besoin de ce type de force pour construire un peuple. Ça doit nous faire à tous du bien. Parce que c'est une réalité, ce n'est pas une fiction. Les signes extérieurs de sa grandeur ne souffrent de rien. Il a une couronne sur sa tête. Bonsoir, les enfants. Bienvenue dans le dernier podcast de la journée, les enfants. Nous sommes en route pour Riyad. C'est le 28 de ce mois. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique. Francis Ngannou est beaucoup plus qu'un simple Camerounais. C'est une source, pas seulement d'inspiration. Frérot, si les gouvernants ne veulent pas lui donner sa place, donnez-lui sa place. Parce que sa place, ce n'est pas seulement pour sa gloire personnelle. Sa place est pour l'influence des générations à venir. Leur faire comprendre que c'est possible. Que c'est possible de déposer la pelle à la carrière de sable et de finir au Panthéon avec la couronne sur sa tête. Ceux qui regardent le monde avec les yeux vous diront qu'il a déjà la couronne sur sa tête. En d'autres termes, ça voudrait dire que quelle que soit l'issue de ce combat, la leçon de motivation qu'est Francis Ngannou sera écrite dans le record Guinness. Et aujourd'hui, quand vous le regardez, Francis Ngannou, quand il marche même au Cameroun, quand il parle, et quand vous regardez Francis Ngannou, quand il répond aux questions, vous comprenez très bien qu'il n'est pas le même. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Quand il vous donne une réponse du genre, j'ai découvert que c'était un homme, quand on lui demande qu'est-ce qu'il pense de Tyson Fury, parce que Tyson Fury, ce n'est pas un enfant de cœur. Le favori, c'est lui. Le patron de la boxe, c'est lui. Le champion du monde, toutes catégories confondues de la boxe, des poids lourds, c'est lui. La personne qui vient démontrer qu'il n'a peur de rien, qu'il est le challenger. C'est Francis Ngannou, si on était dans un film. Mais ça, c'est encore un storytelling plus grand que tous les films hollywoodiens qui existent, avec les Sylvester Stallone et les Jean-Claude Van Damme et les Schwarzenegger. Aucun d'eux. Parce que ça, c'est le Rocky. Ça, c'est la version de Rocky Balboa, mais en plus réel et en plus flash. Il dit qu'il a découvert que Tyson Fury était un homme. Il faut comprendre la réponse scientifique. Il a un tympan. Donc là, il parle de manière scientifique, ça veut dire qu'il donne des cibles. Donc vous comprenez que si toi tu entends seulement Francis Ngannou, comprends que c'est un autre homme qui vient d'atteindre une autre dimension. Il a passé un cap, même dans son expression. Ce qu'il dit
n'est pas seulement scientifique, c'est même spirituel. Ça veut dire que ce n'est plus le même Francis Ngannou. Ce n'est plus le même Francis Ngannou. Il s'est construit encore beaucoup plus grand. Il est à 1000 kilomètres du Francis Ngannou d'avant. J'ai découvert que c'était un homme. Quand il le voyait, est-ce qu'il ne le voyait pas? Non, quand il dit j'ai découvert que c'était un homme. Il faut aller voir ce qu'on appelle découvrir. Pourquoi ce verbe? Il a un tympan. Ça veut dire que je peux cogner là. C'est des références scientifiques. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, je peux le toucher. Il a une mâchoire. Ça veut dire que je peux cogner sa mâchoire. Mais il parle de manière pas seulement scientifique, c'est des termes scientifiques, dans un autre contexte même qui ont une portée spirituelle. Il a un nez au milieu de la face. Ça veut dire que c'est quelqu'un comme moi. Mais dans une autre expression. Il y a une autre phrase extraordinaire de Francis Ngannou. Quand le journaliste lui pose la question pendant qu'il est en train de s'entraîner à transpirer toutes les fibres de son corps, le journaliste lui pose la question. Pourquoi il travaille autant? Est-ce qu'il pense vraiment qu'il va arriver? Tous ces efforts-là, est-ce qu'il est sûr et certain que ça va aboutir à quelque chose? Et il a dit, plus tu transpires au combat, plus tu transpires au combat, moins tu saignes. Plus tu transpires à l'entraînement, excusez-moi, plus tu transpires à l'entraînement, moins tu saignes au combat. Plus tu transpires à l'entraînement, moins tu saignes au combat. La couronne sur sa tête n'est pas un hasard. Pour toi, jeune continental, qui te demande, c'est quoi des références? Est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui peuvent m'inspirer? Est-ce qu'il y a des hommes comme nous? Non, Francis Ngannou n'est pas un homme comme nous. Je suis désolé, les enfants. C'est une référence. À ce niveau de l'influence dans le monde, on a dépassé largement les logiques de combat. Vous avez vu toutes les petites capsules publicitaires qui sont organisées autour de ce combat. C'est parce que lui, il a été accepté à la table des rois. C'est parce que Francis Ngannou, à l'échelle internationale, intercontinentale, planétaire du business, il a été accepté à la table des rois. C'est chaque 1 milliard d'êtres humains sur la planète. C'est-à-dire qu'il est arrivé d'un business, il est passé par ce business et il a réussi à être accepté parce que chaque business est une structure. Il a trouvé les Dana White là. Il a trouvé l'UFC, ce n'est pas lui qui l'a fabriqué. Il a trouvé le PFL. Nick Fury, Tyson Fury, c'est le champion de Mukala, qui lui-même a été accepté à la table des rois. Qui lui-même a été accepté à la table des rois par les faiseurs de rois. C'est une capacité mentale, psychologique et spirituelle extrêmement forte qu'il faut avoir pour arriver à ce niveau. Je suis totalement bluffé. Il est assis à la table des rois. Le 28 octobre à Riyad, il sera consacré roi. Le 28 octobre à Riyad, Francis Ngannou, tu seras consacré roi. Tu seras consacré roi. J'en suis sûr, frérot. Tu seras consacré roi. C'était papa.